Les habits neufs de l'empereur, c'est une nouvelle ou un conte d'Andersen que je vais vous résumer en même pas une minute. Donc faites attention, ceux qui veulent lire la nouvelle, n'écoutez pas, il y a un spoiler, ça va durer une minute. Et vous pourrez la lire, c'est une très très belle histoire de Andersen. Et ensuite on parlera directement de son applicabilité au lien entre les directions générales et la fonction RH. Bref, les habits neufs de l'empereur d'Andersen et son applicabilité au lien entre les RH et les managers. Andersen, en une minute, attention spoiler. Donc bref, Andersen écrit un certain nombre de contes, assez tristes parfois, hein, la vendeuse d'allumettes, etc., etc. Bon, c'est pas joyeux, joyeux. Mais là, il fait une nouvelle assez intéressante sur l'art du management. Et il présente un roi, une reine, qui veulent toujours avoir les choses les plus belles et les meilleures pour montrer leur légitimité. Et ils entendent parler de tisserands qui vendraient des habits extraordinaires, et d'autant plus extraordinaires que si on est bête, on ne les voit pas. Bref, vous m'avez compris, le roi et la reine se font complètement arnaquer, les tisserands vendent rien, et le roi et la reine se retrouvent tout nus. Lorsqu'ils vont défiler dans les rues de leur capitale, tout le monde sait bien que si on ne voit pas les vêtements, c'est qu'on est bête. Alors tout le monde s'ébadit, s'ébodie, s'extasie. Pardonnez-moi si les mots n'existent pas, mais bref, tout le monde est bluffé. Et les empereurs, et le roi et la reine, pardon, sont nus. Tout d'un coup, un enfant, la vérité sort de la bouche des enfants, un enfant dit « Mais le roi et la reine sont nus !» Et puis un fou, un vrai fou connu pour apporter un regard différent au roi et aux reines, s'exclame également « Mais oui, ils sont nus !» Et on se rend compte bien vite que tout le monde se mentait et que les premiers à se mentir, c'était le roi et la reine parce qu'ils étaient nus. Bref, cette histoire enseigne le fait que il ne faut pas croire ce qu'on n'a pas vu. Il ne faut pas croire ce qu'on ne comprend pas. Alors comment utiliser ce conte d'Andersen pour parler du lien entre manager et DRH? Eh bien tout simplement parce que quand on est un directeur ou une directrice générale, qu'on aime son produit, qu'on a monté son premier prototype dans son garage, dans son jardin, qu'on a mis à disposition des pièces de son appartement parce qu'on y croyait, qu'on aimait ce qu'on faisait, et qu'au bout d'un moment ça marche, eh bien il faut qu'on recrute des fonctions support. Et ce qu'il faut faire, c'est être capable de challenger chacune de ces fonctions support. Le problème, c'est que très souvent, la fonction RH est un peu laissée pour compte. On s'y intéresse peu en tant que directeur ou directrice générale. Et on se dit, non, non, mais du moment que j'ai pas de problèmes sociaux, tout va bien. Eh bien non. Je vous propose quelques questions à poser à votre DRH pour savoir si vous en tirez vraiment le meilleur parti. La première des questions, c'est demander à votre DRH si il ou elle connaît le cœur de compétence de la boîte. Le cœur de compétence, c'est une notion clé qu'on retrouve chez Prahalad, qu'on retrouve chez Hamel, et c'est en réalité l'expertise technique la plus fondamentale de l'entreprise. Comment voulez-vous recruter les bonnes personnes si le DRH ou la DRH ne connaît pas les 10 compétences techniques clés qui font de votre entreprise une entreprise performante? Cela rebondit en plus sur une théorie fondamentale, Edith Penrose, dans la théorie des ressources tangibles et intangibles. Une entreprise est forte de ses ressources tangibles et intangibles, et dans les ressources intangibles, il y a bien évidemment les compétences et les technologies. Donc, demandez à votre DRH si il ou elle connaît le cœur de compétences de votre boîte. La deuxième chose, demandez à votre DRH de vous expliquer les modalités d'évaluation de ses compétences. Comment le processus de recrutement fonctionne-t-il vraiment? Où est le guide d'entretien? Avec des questions qui marchent vraiment, pas des questions pourries comme quelles sont vos 3 qualités et vos 3 défauts, ou pouvez-vous me parler de votre parcours? Ces questions n'apportent rien en termes d'identification de compétences. Bref, 1, le cœur de compétences, et 2, comment l'évaluer. Et 3, pour terminer là, mais on pourra revenir là-dessus dans plein d'autres interviews, évidemment Julien, comment a été élaborée la politique de rémunération? Expliquer une politique de rémunération, c'est extrêmement simple. Et c'est pas il y a des grilles, c'est comment vous avez élaboré les grilles. Bref, directrice générale, directeurs généraux, posez ces 3 questions à votre DRH. C'est quoi le cœur de compétences de votre entreprise? Comment est-ce qu'on évalue ces compétences au recrutement? Et comment est organisée la politique de rémunération et notamment les grilles de rémunération?